Nous sommes tous des Hibakusha. Le 6 et 9 août 1945, à Hiroshima et à Nagasaki, 2 bombes nucléaires sont lâchées sur l'humanité, créant des millions de victimes immédiates ou à long terme. Et l'humanité endormie s'est résignée. Les leaders des grandes religions et courants philosophiques se sont tus. La plupart des leaders politiques et chefs d'État ont même applaudi, car le crime était l'œuvre du vainqueur. Il eût été le fait du vaincu, les responsables seraient aujourd'hui dans les prisons du tribunal pénal international pour crimes contre l'humanité. Le futur est mort. L'apocalypse est maintenant possible, non pas à la fin des temps, mais là, maintenant, si un imbécile le décide. L'humanité est restée sans réaction et vit depuis avec cette menace. Demain est incertain. Son futur étant incertain, la conscience humaine s'est réfugiée dans la fuite en avant, le matérialisme, le « je veux tout et tout de suite », avec impatience, précipitation et égoïsme, tant vis-à-vis des contemporains que des générations futures, de la planète et de la vie en général. Quelques hommes cependant ont compris l'horreur de l'arbre nucléaire. Pierre Piérard, professeur à l'université de Mons, fut l'un d'eux. Il combattit vigoureusement l'énorme mensonge repris par tous les manuels d'histoire sur les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, à savoir que l'usage de la bombe atomique avait évité le sacrifice de 200 000 à 1 million de soldats américains, qui seraient morts pour l'invasion de l'archipel. Faux, s'exclamait Pierre Piérard. En juillet 1945, l'empereur du Japon avait envoyé son fils pour négocier une paix après capitulation. Mais les États-Unis firent traîner la démarche. Pour le professeur Piérard, attaquer des civils avec une telle arme était clairement du terrorisme d'État. Le moment est venu de se réconcilier avec cette erreur de l'histoire. Nous n'en sommes pas responsables, ni de la résignation de l'humanité tout entière face à cette horreur. Aujourd'hui, la situation est plus que dramatiquement dangereuse. L'escalade en Corée, les tensions internationales, les manipulations médiatiques, les budgets militaires en augmentation partout et particulièrement à l'OTAN, l'achat de nouveaux avions de chasse en Belgique, les eaux radioactives du Fukushima, le maintien en activité de réacteurs nucléaires périmés et fissurés. Mais il y a aussi des petites lueurs d'espoir, comme ce traité signé à l'ONU sur l'interdiction des armes nucléaires. Même si les principaux pays concernés ne l'ont pas signé, il y a aussi les projets d'objection de conscience fiscale qui renaissent, et simplement le bon sens des gens, comme celui qui publie sur les réseaux sociaux suite aux incendies de forêt en France. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays qui a des centaines d'avions pour aller bombarder le monde, mais qui n'en a pas 10 pour éteindre le feu chez lui? Il nous appartient de ne plus nous résigner et d'ouvrir le futur en éradiquant la menace nucléaire sous toutes ses formes. Chacun peut le faire, en refusant cette logique de l'individualisme, du « je veux tout et tout de suite », et en s'engageant dans la militance pour le désarmement nucléaire. Avec le Parti humaniste, nous sommes présents aujourd'hui pour réitérer notre engagement dans cette lutte et pour œuvrer à cette réconciliation. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cet engagement. Prenez simplement un moment, une minute de réflexion et prenez cette décision d'ouvrir le futur pour l'humanité et les générations à venir.
Kto